Ils se définissent comme électro-hypersensibles, c'est-à-dire intolérants à certaines ondes électromagnétiques. Nous avons rencontré Christine, Valériane et David. Tous ont accepté de dévoiler leur quotidien, souvent empli de souffrances, mais aussi de moments de répit. Des moments souvent consacrés à sensibiliser le grand public et les politiciens à ce qu'ils appellent l'intoxication du siècle. Tous trois nous ont confié leurs attentes, leurs peurs, leur lutte à venir aussi, entre prévention et revendication. Notre premier point d'arrêt se situe à Poncelles, dans la commune de Tintigny. C'est dans ce lieu qu'a été créé un habitat groupé, déclaré zone protégée en juin 2022 par les élus communaux. Parmi les électro-hypersensibles qui vivent sur place, Christine, cette actrice bruxelloise vient d'installer son camping-car sur le site en attendant que les travaux de sa future maison soient terminés. Pour la cinquantenaire, un simple déménagement constitue un véritable calvaire. Le trajet est dur parce que il y a des antennes partout et donc voilà, je suis un peu épuisée en fait. En fait, ça fait un aller-retour. Donc je suis partie hier soir, je suis revenue ce matin et c'est un peu too much. Les ondes électromagnétiques travaillent sur les émotions, ça nous rend soit énervés, soit déprimés. Soit ça nous provoque tout simplement des crises de pleurs. Et donc voilà, là maintenant, je commence à être dans une zone où c'est ok, donc ça va se calmer. Mais pour l'instant, je sens que tout mon corps est électrifié. Et c'est très désagréable comme sensation. Donc ici, ce sera la chambre. Bien sûr, je vais faire super gaffe à tout ce qui est électricité. Donc il faudra que l'électricité soit le plus possible dans les murs. Je vais sans doute mettre des câbles blindés aussi. Certainement pas de Wi-Fi, donc tout sera câblé. Le revêtement aussi des murs Non, sera comment ? Le revêtement des murs, je ne vais pas spécialement faire quelque chose contre les ondes, vu qu'on est dans une zone où il y a très peu d'ondes. Et il est clair que si jamais ça devait changer, je ne vais pas rester, parce que je n'ai pas envie d'habiter dans un lieu où je ne peux plus sortir. Il faut dire que la plupart de nos droits fondamentaux ne sont plus respectés, dans le sens qu'on ne peut plus habiter où on veut, on ne peut plus bouger là où on veut sans que ça impacte très fort notre santé. On ne peut plus suivre de formation, on ne peut plus se faire soigner où on veut, parce que souvent dans les hôpitaux, il y a quand même pas mal de Wi-Fi, il y a aussi des gens avec leur GSM, etc. Donc ça impacte sur beaucoup de terrains, aussi au niveau du travail. Moi, il y a encore très peu de travail, de boulot que je peux faire aujourd'hui. Et au niveau médecine ? Il n'y a pas beaucoup de médecins qui connaissent la matière. Il y en a quelques-uns en Europe. Et on consulte tous un peu les mêmes. Et donc, on prend des choses pour un tout petit peu désintoxifier le corps, désensibiliser. Mais ce n'est pas miraculeux du tout. On peut arriver à un tout petit peu mieux supporter au moment où on doit sortir, pour que ce ne soit pas la torture totale. Valériane, elle aussi, a dû complètement revoir sa façon de vivre depuis quelques années. Tout a commencé quand la médecin CN a fait le lien entre ses problèmes de santé et son exposition à certains types d'ondes.
Depuis, toute la famille doit s'adapter, mais aussi les clients, puisque la maison fait également office de cabinet d'architecte. Dans son bureau notamment, tout a été mis en place pour limiter les impacts négatifs liés à une exposition prolongée aux ondes. Comme la plupart des ordinateurs fixes, ceux-là ils sont reliés par RJ45 pour Internet. Mais évidemment, le téléphone, c'est un téléphone à l'ancienne, comme ça. Donc ça, c'est ce qui fait que c'est sain. Donc il y a un câble entre le cornet et le téléphone, et un câble entre le téléphone et la prise. Et ça, du coup, comme ça, il ne communique pas par onde. C'est parce qu'il ne communique pas par onde que je peux le supporter. Si c'était un téléphone DECT, où le cornet n'est pas accroché par le fil, eh bien, ça poserait beaucoup de problèmes. Les gens qui viennent doivent prendre aussi certaines dispositions. Oui, quand les gens viennent au bureau, je dois leur demander absolument d'éteindre tout leur téléphone portable et tout ce qui émet des ondes, les montres connectées, tout ça, leurs oreillettes Bluetooth. Et donc je préfère leur demander de les laisser dans la voiture parce que certains ne sont même pas capables de le mettre en mode avion correctement. Ils le prennent bien. Ça dépend. Dans la maison, vous faites également attention à quoi ? Dans la maison, je fais attention à ce que tout ce qui émet des ondes soit bien coupé. Et on a évidemment enlevé tout ce qui existait déjà et qu'on avait chez nous. Donc on avait des baffles Bluetooth, par exemple. On s'est rendu compte que ça émettait, on a dû les enlever. On avait un téléphone DECT qu'on a dû enlever. On avait comme ça quelques objets qu'on a dû faire en sorte d'utiliser autre chose, quoi. Sur mes vitres, j'ai pu mettre du film anti-UV et ce film anti-UV arrête la plupart des ondes électromagnétiques nocives. Donc ça va déjà beaucoup mieux parce que c'est les fenêtres qui laissent passer le plus d'ondes. Et les plombs également ? Oui, donc la journée, je laisse tout allumé. Je suis encore chanceuse, je supporte l'électricité la journée, mais je ne le supporte pas la nuit pour dormir, et donc ça m'empêche de dormir. Alors, la nuit, je coupe les plombs donc, pour que je puisse dormir. C'est ennuyeux pour ma famille, mais bon. Il faut bien que je sorte, et donc de temps en temps, pour faire les courses ou quoi, j'ai acheté un vêtement anti-ondes où le métal ne se voit pas trop. Donc ça ressemble presque à quelque chose de normal. Bon, le problème, c'est qu'à 45 ans, quand je le mets, j'ai un peu l'air d'une ado attardée. Et en plus, je dois me protéger en haut aussi, la tête. Donc pour que ce soit vraiment efficace, il faut protéger partout. Donc je mets la casquette parce qu'il ne faut pas que ce métal qui est ici et qui, lui, est visible, touche mon visage. Donc la casquette sert à ça. Donc voilà, là j'ai un peu l'air d'une apicultrice. Voilà. Et je devrais le porter à chaque fois que je sors pour me protéger, mais voilà, mes enfants ont parfois honte de moi aussi j'ai parfois un peu honte de me balader comme ça. Donc régulièrement je sors sans rien en me disant tant pis, quand je rentre j'ai mal de tête pendant 2 heures, quoi. Alors vous sortez quasiment jamais, c'est vrai que ça doit vous manquer. Oui, en général, je préfère ne pas sortir que sortir à coup de trait comme ça. Et donc, je limite beaucoup tout ce que je fais, les fêtes, les courses. C'est vraiment juste quand il faut, quoi. Les amis. Voilà, les amis, les réunions de parents, les spectacles de mes enfants. Et alors ici, j'ai une autre veste qui est beaucoup plus efficace que l'autre, mais elle est beaucoup plus visible aussi. On voit vraiment que c'est quelque chose de spécifique. Et alors là aussi, il fallait que je me protège le visage. Et donc sur un casque normal, j'ai mis un filtre comme pour les fenêtres. Donc c'est aussi un filtre anti-UV. Mais alors là, le problème, c'est que une fois que je l'ai mis, je ressemble plus à Dark Vador qu'à une électrosensible. Voilà. Alors je l'ai fait. Ça m'est arrivé de le porter, mais j'avoue que j'ose pas ressortir comme ça. C'est trop terrible. Les gens me voient, ils ont peur, en fait. Et donc je préfère souffrir un tout petit peu et prendre pas trop de temps, ou ne pas sortir du tout. Je me protège le mieux que je peux, mais j'aimerais bien que aussi les gens qui ne sentent pas les ondes et qui se rendent compte de rien, se rendent compte quand même que c'est nocif pour eux. Et qu'il y a des problèmes cardiaques, des problèmes de mémoire, des maux de tête qui viennent de là. Voilà.
Sensibiliser le grand public, mais aussi revendiquer ses droits, c'est également l'objectif poursuivi par David. Cet habitant de Couvain, électro-hypersensible depuis 4 ans, a créé une série de capsules vidéo visibles sur YouTube. Afin de réaliser le montage dans des numéros de Ma vie en mode avion, le réalisateur se rend régulièrement à Poncelles chez Christine. L'ambiance est souvent bon enfant. Ça fait un peu genre, on y va à l'aventure. Bah écoute. Et donc là, normalement, j'ai bien monté. Nous avons donc été voir Dr Magali Koulmam, J'ai resserré. qui est spécialisée en médecine environnementale. Donc là, en fait, j'ai pris une ancienne version. Le constat de base est très simple, c'est qu'une personne sur 20 est touchée par ces symptômes. C'est quand même beaucoup, une personne sur 20, c'est même énorme. Et malheureusement, c'est très peu expliqué à nos concitoyens, c'est très peu abordé dans les médias. Et quand on parle d'électrosensibilité, on nous présente des personnes qui sont très fortement atteintes, et pour lesquelles, en fait, monsieur et madame tout le monde, qui ont des petits symptômes, mais voilà, peut-être pas encore très handicapants, ne s'imaginent pas à travers les symptômes qui sont présentés, parce qu'ils sont vraiment dans un niveau très développé, malheureusement. Et donc, il y a vraiment tout ce message de prévention, un petit peu comme le cancer, en fait, à bien des égards, sauf que, voilà, il n'y a pas de traitement miracle à ce niveau-là. Et puis, on va aussi un tout petit peu parler de comment c'est traité au niveau sociétal, au niveau politique, quels sont les organismes qui vont définir les normes, quelles sont les actions citoyennes qui sont faites, comment aussi les électro-hypersensibles vivent, comment ils se protègent, dans quelles conditions ils vivent, et quelles sont surtout les choses aussi. Comment est-ce qu'on peut se protéger le plus possible? Ce qu'il faudrait aussi, c'est un lieu où les gens peuvent dormir en tente. C'est justement pour parler d'action citoyenne que, le même jour, le bourgmestre de Tintigny a été convié. Au cœur des discussions, le grand rassemblement annuel des électro-hypersensibles. En 2022, l'événement se déroulait à Chimay. Alors en 2023, pourquoi ne pas l'organiser à Tintigny? C'est en tout cas l'idée qui a germé au sein de l'équipe de Ma vie en mode avion. Benoît Piedboeuf semble séduit par le projet. C'est donc très motivé que le groupe se lance à la recherche de l'endroit idéal, à savoir une zone blanche. Ici, on va mesurer les hautes fréquences. C'est une antenne qu'on appelle omnidirectionnelle qui va mesurer les ondes partout autour, qui va permettre justement d'avoir un niveau de mesure assez précis. Ok, alors ce qu'on entend là, on entend faiblement un peu de Wi-Fi, je crois. Où est-ce qu'il est mon Wi-Fi? Si tu t'approches de la porte, parce que la salle il y a c'est deux, là il y a derrière. 4. On va aller voir. On entend faiblement Wi-Fi, voilà, il est là. Non, c'est peut-être un deck. Mais c'est un signal assez distant. C'est peut-être les voisins. C'est Les peut-être des voisins. Hein. Bon, on est à 6 microwatts par mètre carré. C'est pas beaucoup et c'est beaucoup à la fois. Sinon, le bruit de fond est très correct. Hein. Ah. Ici, ça monte. On entend un petit peu les ondes aussi. Donc, il y a un dispositif qui permet de transformer les ondes électromagnétiques en son. Oui. Et là, on l'entend très légèrement. Je crois que c'est de la 3G ou de la 4G. Il faut savoir que dans les doubles vitrages, il y a toujours une feuille d'oxyde de métal pour bloquer les UV. Okay. C'est pour l'isolation thermique, pour éviter que ça surchauffe à l'intérieur. Mais donc, qui dit film en métal, dit aussi protection des électromagnétiques. Okay. Si je mesure ici, ben ça ne va rien mesurer. Donc il est probable que, puisque tu es à 0,6 de l'autre côté, à 0,5 ici, il est probable qu'à l'intérieur ce soit plus ou moins bon. Je suis à 0,6 plus ou moins partout. Alors que je capte un téléphone fixe sans fil, ce qu'on appelle un DECT, au fond du jardin.
Donc là, je suis certain que quelque part, une des maisons aux alentours a un téléphone fixe sans fil. Oui, Sinon, je capte un petit peu du Wi-Fi de ce côté-là, oui, très très léger. oui, Malheureusement, c'est déjà trop oui. pour les personnes qui Ok. sont vraiment très très sensibles. Qu'est-ce que ça donne, hein? Mais donc c'est pas trop mal. Après, voilà, il y a des gens qui sont vraiment très sensibles et il faut pouvoir les accueillir aussi. Et donc voilà, on va peut-être regarder aussi s'il n'y a pas d'autres lieux qui sont un peu plus, enfin moins exposés pour pouvoir permettre de les accueillir. Oui. Alors, ici on l'entend, hein, on entend fort l'antenne GSM. Donc c'est une antenne qui est à 1 kilomètre à vol d'oiseau. L'espoir, c'était qu'en étant dans un fond de vallée, on soit plus protégé des ondes, puisque souvent, voilà, dans les espaces plus encaissés, les ondes électromagnétiques ne portent pas jusque-là, avec le relief. Malheureusement, ici, c'est pas le cas. Donc ici, on a quand même pas mal d'expositions. Donc voilà, on va chercher un autre endroit. Il reste Poncelle à l'intérieur, sinon il faudra choisir un autre endroit. C'est pas évident, hein. Je ne sais pas parce que j'ai les cartes aussi, des zones blanches sur Tintigny. Il y a des endroits au milieu des bois où c'est sûr. Mais c'est au milieu des bois. Voilà, ici normalement c'est une zone blanche totale. C'est un endroit qui s'appelle la Baraque Paya. Alors, Je confirme, c'est tout à fait une zone blanche. Là, pour le coup, plus blanc que ça. C'est un lieu qui ici est totalement blanc, en zone blanche, et donc il n'y a aucune onde, aucun câble électrique, pas de haute tension. C'est le seul endroit, je pense. Et il n'y en a pas beaucoup en Belgique, mais ici, en tout cas, c'est une zone blanche, oui. Ce lieu est vraiment bien protégé. Il faut savoir qu'il est dans un fond de vallée, donc déjà protégé par le relief, et qu'en plus, on est en plein milieu d'une forêt. Donc là, c'est vraiment génial. Il n'y a vraiment aucune onde. Et voilà, après, c'est un petit peu dommage de se dire qu'il faut en arriver là, vraiment c'est presque se cacher dans une forêt pour trouver un espace protégé. Mais là, vraiment, je me sens pleinement relâché. Le rassemblement dépend de ceux qui l'organisent. Alors, s'ils décident de l'organiser ici parce que c'est une zone blanche, nous, évidemment, on suivra le cheminement habituel des autorisations, du DNF, etc. Évidemment, c'est quelque chose qui est silencieux, donc ça ne va guère perturber la forêt. Et à l'époque qui est choisie, ça ne devrait pas poser de problème. Et ça, on avancera avec les organisateurs. Maintenant, en dehors de ça, on pourrait aussi avoir un autre projet par rapport aux personnes électrosensibles, puisque c'est un lieu qui nécessite une restauration. Ça pourrait être aussi un lieu d'accueil temporaire de personnes qui ont besoin de se ressourcer dans un endroit blanc. voilà. On l'a compris, il n'est pas aisé de trouver des zones blanches, de plus en plus rares. Les ondes électromagnétiques sont partout, à l'extérieur comme à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle David réalise des diagnostics à domicile dans toute la Wallonie. Cette fois, accompagné de Valériane, le jeune ingénieur se rend à Saint-Marc. Les médecins peuvent envoyer donc un expert qui vient conseiller sur l'environnement électromagnétique des personnes qui souffrent de certains symptômes. Et donc voilà, les symptômes varient d'une personne à l'autre. Il faut savoir que c'est souvent des maux de tête après une journée d'ordinateur ou alors des problèmes de sommeil, parfois des acouphènes, parfois des problèmes de concentration, de mémoire. Et le point commun entre tous ces symptômes, c'est que dès qu'on coupe la box Wi-Fi ou qu'on s'écarte un petit peu des ondes électromagnétiques, on se sent bien mieux. Et donc c'est là où justement les personnes font le rapprochement entre les ondes et leur bien-être. C'est mieux. Non, c'est au niveau du son, mais ça ne change rien au niveau des valeurs. Oui, c'est quand même mesure fort. J'essaie déjà de trouver où c'est. Effectivement, c'est de dehors. On est à 9, 10, ça dépend un peu. J'ai travaillé avec un appareil professionnel qui permet de filtrer les fréquences et de comprendre quelle est l'exposition avec des fréquences bien spécifiques.
Il se fait qu'ici, on est pas mal canardé, disons, par l'antenne 4G. Donc la fréquence à 800 MHz de l'antenne 4G, surtout dans la chambre de Jocelyne et un petit peu dans la chambre des enfants. Donc ça, c'est au niveau des hautes fréquences. Et alors, au niveau des basses fréquences, donc le champ électrique lié à l'électricité, il faut se rendre compte que certaines prises n'ont pas de prise terre. Et donc là, il y a un gros souci d'électricité à revoir. Pour le four à micro-ondes, en fait, il émet de manière très très forte. Il faut savoir qu'un four à micro-ondes, ça émet environ 1000 watts. Or, un routeur Wi-Fi émet environ 0,1 watts. Donc, bon, bien sûr, il y a des protections autour du micro-ondes qu'il n'y a pas autour du Wi-Fi. Mais néanmoins, la puissance est tellement énorme qu'il y a toujours un petit peu qui fuite. Maintenant, il y a beaucoup de solutions qui sont très facilement mises en œuvre. On peut par exemple couper la partie Wi-Fi de la box et se connecter avec un câble pour avoir Internet. Et alors, par exemple, pour tout ce qui est téléphone, on peut le mettre en mode avion. Le micro-ondes, on peut s'en passer. On peut bien sûr utiliser l'électricité ou le gaz pour chauffer les aliments. Et donc, on se rend vite compte qu'il y a très facilement moyen de diminuer très fortement l'exposition sans devoir mettre la main au portefeuille de manière trop importante. Ça va pas marcher. Il faut appuyer vraiment 10 secondes, quoi. Ouais, ok. C'est bon, ça. Ah, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. En Suisse, on constate une évolution, c'est que des personnes qui ne subissent pas de symptômes, enfin qui n'expriment pas de symptômes, font appel à des conseillers en environnement électromagnétique. Donc on touche quelque part à la prévention. Alors qu'ici en Belgique, on en est encore loin. La prise de conscience dans la population n'est pas suffisante que pour qu'on puisse avoir ce réflexe de prévention. Souvent, quand on nous appelle en tant que conseiller en environnement électromagnétique, c'est qu'il y a un grave problème, vraiment des conséquences au niveau de la santé. Ça, c'est pour la Suisse. Alors en Suède, il faut savoir qu'ils ont la sécurité sociale qui rembourse une partie des protections électromagnétiques qui sont mises en place chez les personnes qui souffrent de symptômes. L'OMS a classé les ondes électromagnétiques dans la catégorie 2B, donc probablement cancérigènes. Et c'est aujourd'hui en cours de réévaluation par le CIRC, donc l'agence chargée d'établir le risque lié au cancer des différents produits. Et donc cette réévaluation est en cours de route suite à 2 études qui ont duré de longues années sur des rats et qui ont montré qu'il y a des effets qui sont quand même assez questionnants sur ces 2 études en question. Dans les années 50, il y avait des personnes qui étaient asthmatiques et dans les années 50 toujours, tout le monde fumait. Donc il y avait vraiment ce côté de ces personnes qui étaient asthmatiques à l'époque devaient bien sentir à quel point la fumée était nocive, puisque eux vraiment le ressentaient très fortement. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a la même chose avec les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont asthmatiques des ondes, on va dire, qui sentent bien que c'est néfaste pour la santé, et qui en subissent d'autant plus les conséquences. Or, aujourd'hui, comme à l'époque, tout le monde avait la cigarette. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Vous allez chez des gens, tout le monde a son smartphone en poche. Vous allez dans un magasin, tout le monde a un smartphone, etc., etc. Et donc, il y a cet enjeu de, tiens, ben voilà, déjà, en termes de danger, ce n'est pas parce que tout le monde utilise des ondes électromagnétiques qu'elles sont sans danger. Loin de là. Et les preuves de la nocivité s'accumulent. Et pas que pour les êtres humains, aussi pour les insectes, pour les abeilles, pour la nature de manière générale. Ça d'une part, mais en plus, il y a la question de l'inclusion pour les personnes qui en souffrent davantage. Comment est-ce qu'on peut les intégrer dans la société ? Et je pense que là, il faut qu'on puisse aborder ce qu'on appelle une sobriété électromagnétique, qu'on puisse collectivement se mettre d'accord pour se dire, tiens, mais voilà, dans les espaces ouverts, on va essayer de diminuer le niveau des ondes électromagnétiques. Sous tension à cause de l'arrivée de la 5G et de la disparition des zones blanches, les électro-hypersensibles redoublent d'efforts pour faire bouger les choses. Tous agissent à leur manière. Christine, en plus de réaliser les travaux dans sa maison, passe ses journées à répondre aux questions des followers de Ma vie en mode avion. Elle se sent toujours fatiguée mais constate des améliorations. L'état de santé de Valériane, lui, semble se stabiliser. La mécéncienne est sur le point de publier un livre sur la construction de maisons adaptées aux électro-hypersensibles. Quant à David, il est passé en mi-temps médical. Il essaye de nouer de nouveaux contacts avec les instances politiques et organise de temps en temps des conférences. Pour tous les 3, c'est décidé. Le silence radio, c'est terminé.